بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نرحب بتلاميذنا الأعزاء. الجدول المشترك العلمي خيار فرنسية tronc commun sciences option français matière physique et chimie. Le son, c'est la concentration molaire des espèces moléculaires dans une solution, présentée par le professeur Abdelmajid Houij. On commence par le plan de ce travail est donné par, premièrement, la définition d'une solution aqueuse. Deuxième partie, c'est la notion de concentration. Et la troisième, définition d'une solution aqueuse. Concentration molaire des espèces moléculaires dans une solution. Définition d'une solution aqueuse. Une solution est obtenue par des solutions d'une espèce chimique dans un liquide appelé solvant. L'espèce chimique dissoute est appelée soluté. Dans une solution, le solvant est l'espèce chimique majoritaire et le soluté est l'espèce minoritaire. Il y a une limite à la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant. Si l'on dépasse cette limite, on obtient une solution saturée. Notion de concentration. Notion de concentration massique. On appelle concentration massique C indice M. C'est le rapport entre la masse M de X, la masse de soluté dissous, et V et le volume total de la solution. Cm est donné par la relation mathématique suivante. Cm de x est égal à m de x divisé par le volume. La concentration massique est exprimée en grammes par litre. Notion de concentration molaire. On appelle concentration molaire C de x en soluté apportée d'une solution à cause de ce soluté. Le rapport entre N de x, c'est la quantité de matière de soluté dissous, et V, c'est le volume total de la solution. Cx est égal à N de x divisé par le volume. Une concentration molaire est sauf exprimée en mol par litre, qui n'est pas l'unité internationale. L'unité internationale de concentration molaire est le mol par mètre cube. La relation entre concentration molaire et massique. On a la relation de concentration molaire C de x est égal à N de x divisé par le volume, avec la quantité de matière N de x est égale à la masse M de x divisé par la masse molaire d'un échantillon. Équivalent Cx est égal à M de x divisé par le volume multiplié 1 divisé par M de x. Équivalent aussi Cx est dans la concentration molaire est égal à la concentration massique M de x divisé par la masse molaire d'un élément chimique. Dilution d'une solution aqueuse. Diluer une solution aqueuse, c'est l'ajouter de l'eau distillée à un volume donné de cette solution. La solution de départ est appelée solution mère. La solution diluée obtenue est appelée phi. La concentration molaire C de phi de la solution phi est toujours inférieure à la concentration molaire C indice mère de solution mère. Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière dissoute. La quantité de matière N de phi est égale à la quantité de matière N de mère, ce qui se traduit par la relation entre les concentrations C de phi et C de mère, et les volumes V mère et le volume de la solution mère prélevé, et V c'est le volume phi, volume de solution phi fabriqué. Donc, la relation d'équivalence est égale à C de phi la concentration molaire Cφ multiplié par le volume de phi est égal à la concentration molaire de solution mère
multiplie le volume mer. Protocole de préparation de solution par dilution. Introduire la solution mer dans un bécher prélevé à l'aide d'une pipette jaugée, rincée et de volume préalablement calculé la solution mer. Et donc on regarde ce schéma là. Deuxième étape, verser la solution mer prélevée dans une fiole jaugée de volume adapté. On regarde ce schéma là. Compléter la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et agiter en retournant complètement la fiole jaugée pour homogénéiser la solution. Exercice d'application, facteur de dilution. À partir d'une solution de d'iode de concentration molaire C indice 0 est égal à 2 mol par litre, on désire réaliser 100 ml d'une solution de concentration 0,2 mol par litre. Première question, combien de fois dilue-t-on la solution initiale? Deuxième question, quelle quantité de matière en d'iode a-t-on dissous dans les 100 ml de la solution diluée? La réponse. La question numéro 1. Combien de fois dilue-t-on la solution initiale? Dilution, on a la relation d'équivalence, la quantité de matière N de mer est égale à N de V. Donc N0 est égal à N. Avec N, la quantité de matière est égale à C fois V. Et N0 est égal à C, 1 des 0 multiplié V1 des 0. Donc C0, V0 est égal à C fois V. Facteur de dilution de symbole gamma. Gamma est égal à C0 sur C est égal à V sur V0. Donc gamma est égal à 2 divisé par 0,2 est égal à 10. Donc la solution a été diluée 2 fois. Deuxième question. Quelle quantité de matière en d'iode dans dissous dans les 100 ml de la solution diluée? D'après la question précédente, on a N est égal à C fois V est égal à application numérique est égal à 0,2 multiplié fois 100 multiplié 10 à la puissance moins 3 est égal à 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol. Et enfin, merci.